Ils sont où les ministres aujourd'hui? Ils sont où? Ils sont où? Ça fait des mois et des mois qu'on alerte, parce qu'on le sentait venir, que ça allait commencer à tomber. J'aurais préféré passer pour l'idiot du village. Mais l'idiot du village avait raison. Aujourd'hui, on se bat, c'est pour vraiment garder notre emploi et garder notre usine. On veut vraiment continuer à faire ce qu'on sait bien faire ici. L'acier pour tout ce qui est ferroviaire, Alstom, Bombardier. On veut rien lâcher. ArcelorMittal a l'argent, il fait des bénéfices. Il n'y a aucune raison qu'il ferme ce site. Salut tout le monde, je suis aujourd'hui sur le site d'ArcelorMittal à Denain pour venir apporter le soutien et la solidarité de la France Insoumise et de son groupe parlementaire aux salariés qui voient leur site fermé. Qu'est en train de faire ArcelorMittal? Il est en train de jeter sur le carreau 136 personnes à Denain et à Reims. Ici, ce sont 24 personnes qui risquent de perdre purement et simplement leur emploi. Parce qu'en plus, ce site, il était rentable. Le site est rentable. Si tous les indicateurs sont au vert, donc on nous annonce début octobre plus de 150 000 € de bénéfices nets. Et début novembre, on nous annonce une fermeture sèche, brutale. On est dans l'incompréhension totale. Il y a combien de gens qui sont concernés là? Alors sur le site, on est 24 personnes. Donc 24 personnes, l'ouvrier jusqu'à la direction, qui sera mis sur le carreau. Et ce que vous m'expliquiez, c'est qu'il y avait une solution pour que ça puisse continuer à fonctionner, c'est qu'il y avait un repreneur et que même ça, Mittal en veut pas. Même ça, il veut pas. Je veux dire que Mittal, ça fait 2 ans qu'il bénéficie de la PLD, donc des aides de l'État. Et aujourd'hui, il ferme toute négociation. Il veut casser l'emploi, casser l'outil pour s'en aller. Et du coup, il y a ça ici, il y a Reims aussi, il y a Dunkerque qui est aussi mise en danger. C'est ça. Il y a Dunkerque qui est mise en danger avec les dernières annonces sur la décarbonation, où il veut prendre son temps et il prend du recul sur les projets. Mais on sait très bien que ça ne sera pas viable si on n'attaque pas dès l'année prochaine. Pour continuer le mouvement, pour essayer de se battre. De toute façon, on va continuer. Donc avec les camarades, on va voter de jour en jour les offensives et la lutte qu'on va continuer. Donc en attendant la prochaine réunion le 4 décembre pour voir les modalités et à quelle sauce on va être mangé. Ok, courage les gars. Merci. On a un patron qui décide de s'en mettre toujours plein les poches. Et ces poches, elles sont bien remplies. 26 milliards d'euros de patrimoine, 500 millions d'euros sur les 10 dernières années d'argent public français, des milliards d'euros que lui a donné l'Union européenne. Et qu'a-t-il fait avec tout ça? Ils ont distribué aux actionnaires. Entre 2020 et 2022, c'est près de 5 milliards d'euros, 9 milliards d'euros même, qui ont été donnés aux actionnaires. Et pendant ce temps-là, on a des ouvriers, on a des salariés qui crèvent. On apprend au même moment qu'à Dunkerque, le projet qui devait permettre à l'usine de Dunkerque de continuer, aux fourneaux de fonctionner, d'être décarbonés pour répondre aux objectifs de décarbonation dans la transition écologique, là aussi est mis en danger et que ce projet ne pourrait ne pas se faire. C'est 3 000 emplois directs qui sont mis en danger à Dunkerque. C'est 10 000, peut-être 20 000 emplois indirects autour de Dunkerque qui ne pourraient être ainsi fragilisés. ArcelorMittal représente 18 000 emplois directs, 60 000 emplois avec des emplois directs. Donc aujourd'hui, on est là pour soutenir nos camarades qui sont traités comme des chiens. Parce qu'avec tous les sous-effectifs qu'on a sur le site en France, c'est facilement possible de les reclasser au minimum. Et tandis que là, on propose qu'une vingtaine de reclassements sur les 130 emplois. C'est une honte, c'est dégueulasse. Voilà, tout simplement. Vous êtes inquiet particulièrement pour le site de Dunkerque Oui, aussi? oui. Pourquoi ça, dites-moi? Parce que les projets de décarbonation très ambitieux qui pouvaient nous faire vivre pendant plusieurs décennies, tout a été mis au carton, en stand-by, dans les placards. Et nous, on va pas se laisser faire. Je vous le dis, là, c'est qu'un coup de semonce pour Dunkerque. Et s'il faut déclencher une grève générale à Dunkerque, on la déclenchera. Derrière, ce sont des hommes, des femmes, des enfants, des familles qui ne savent pas comment demain elles pourront manger, qui ne savent pas comment demain elles pourront continuer à vivre. C'est absolument insupportable. Il est temps d'une part que le gouvernement agisse et il est temps d'autre part que ces grands patrons arrêtent de se gaver. Ici, la détermination des syndicalistes, des salariés est absolument totale. Ils iront jusqu'au bout pour sauver non seulement leurs emplois, mais aussi ce qui fait la souveraineté industrielle de la France. Parce que ces usines, on en a besoin pour faire la bifurcation écologique. On en a besoin pour développer le rail. Donc ils vont se battre jusqu'au bout. Et les élus insoumis seront du premier au dernier jour à leur côté. Le gouvernement et les patrons sont prévenus, la lutte sera acharnée. On sera là à côté de vous et vous allez passer des bonnes fêtes de fin d'année. On peut vous le garantir. On va se battre avec vous. Vous allez être reclassés s'il faut dans le pire des cas, mais vous serez encore là demain. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.